Beijing compte plus de 21 millions d'habitants. Pendant plus de 600 ans, la ville a été la capitale et elle s'est développée autour et parfois même par-dessus l'ancienne dynastie des Ming. Mais on reconnaît de plus en plus que le fait de laisser le patrimoine architectural chinois se dégrader ou être démoli ne se fait pas au nom du progrès. Ainsi, la préservation des bâtiments historiques de Beijing est présentée comme une feuille de route à suivre pour le reste du pays. Et c'est une carte assez simple. Les bâtiments les plus importants sont sur ou disposés symétriquement le long d'une ligne droite d'un axe central. Cet axe commence au sud de Beijing, à Yongdingmen, où la porte de la paix continue. Une vue incroyable d'un exploit d'urbanisme. En face de nous se trouve la place Tiananmen, juste derrière le palais impérial, qui est également appelée la cité interdite, tous centrés sur l'axe central de Beijing. Mais la préservation du patrimoine architectural de la Chine moderne et ancienne s'inscrit-elle dans le débat national? L'un des principaux acteurs de la protection des sites historiques du pays m'a dit qu'il l'espérait. Je crois que les deux sessions de cette année verront des propositions pour la protection de l'ancienne ville de Beijing et de son héritage culturel tout au long de l'axe central. En tant que représentant du secteur académique, j'espère utiliser mes connaissances et ma position pour les protéger davantage. En ce qui concerne la protection de la vieille ville, nous avons trouvé une bonne opportunité. Le nouveau plan d'ensemble de la ville de Beijing, approuvé par le comité central du PCC et le Conseil d'État, appelle à la protection générale de l'ancienne capitale. Cela signifie une protection donnée non seulement à une rue, un routon ou un bâtiment historique, mais aussi à l'ancienne ville des dynasties Ming et Qing. Je tenais à voir ce qui rendait si important la préservation de l'axe et pourquoi ce serait un exemple pour d'autres villes chinoises de suivre la même voie. Nous sommes maintenant à Tiananmen, ou la porte d'entrée. Elle a été reconstruite à plusieurs reprises, mais la porte d'entrée est là depuis l'Antiquité, où elle gardait la ville intérieure de la Chine ancienne. Aujourd'hui, elle marque l'entrée sud de la place Tiananmen. Pour les Pékinois qui connaissent la culture de la ville, Tiananmen signifie beaucoup. Son nom d'origine est Zhongyangmen, et c'est un symbole très important et un bâtiment historique de l'arc central de Beijing. Passons maintenant le long de l'arc central. Vous voyez, c'est l'architecture moderne et le symbole du nouveau Beijing. Nous sommes maintenant au cœur de la place Tiananmen. À l'est se trouve le musée national d'histoire, classé parmi les 10 premiers bâtiments de la Chine nouvelle. En continuant, nous voyons le monument aux héros du peuple au milieu de la place. C'est un point central de la place Tiananmen. Nous passons devant et trouvons le grand palais du peuple du côté ouest de la place. Les grandes conférences gouvernementales et des réunions importantes ont lieu ici. Ces trois bâtiments englobent la place. L'arc central sur lequel nous marchons fait face à Tiananmen, aussi connu comme la porte du palais impérial. Nous arrivons maintenant à Tiananmen, l'entrée de la cité interdite. Tiananmen est la porte la plus importante du palais impérial. Ses tuiles jaunes et son toit à double pignon et à deux pans constituent une partie du complexe majestueux et qui confère une grande dignité. À l'arrière de la cité interdite se trouve une petite montagne. Positionner le palais devant elle était censé apporter aux empereurs du bon feng shui. Cela a également donné une excellente vue. Nous sommes arrivés au point le plus élevé de l'arc central. Nous sommes maintenant à la montagne de Jingshan. Dans les temps anciens, vous pouviez voir l'ensemble de Beijing à partir de là. Nous pouvons voir les principaux bâtiments de la cité interdite. Ils sont tous sur l'arc central. Notre visite étant presque terminée, il était clair que favoriser l'appréciation de l'axe aidera à déterminer la direction que prendra la préservation architecturale. Examinons maintenant la dernière section de l'arc central. Nous voyons la salle de la longévité impériale, qui est une salle commémorative pour les anciens membres des familles royales, où des sacrifices ont été faits pour les honorer. En face, on trouve la célèbre tour de la cloche et la tour du tambour.
Nous sommes maintenant dans la tour du tambour, le bâtiment rouge de la dynastie des Yuan que M. Xu a indiqué plus tôt, et c'est le clocher qui a attiré l'attention des gens de Beijing jusqu'en 1924. C'est le dernier arrêt sur l'axe central de Beijing. Mais ce n'est pas la fin, c'est le point de départ d'un voyage pour préserver les sites historiques non protégés de la Chine dans la capitale et au-delà. Le prochain arrêt, éventuellement, la conférence consultative politique du peuple chinois, là où il y a des espoirs qu'un axe, dans le sens politique, se réunira pour encourager la protection de beaucoup plus de trésors architecturaux de la Chine.